Shalom. Le pharaon rêve et Yosef interprète. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que Yosef a réellement dit à Pharaon qu'il ne savait pas? Et pour Yosef, mentionne-t-il même durant son interprétation le nom de Dieu et le fait-il aussi 2 fois? Ça semble vraiment inutile puisque Pharaon aurait pas ce Dieu. Et pour Yosef, conseille-t-il à Pharaon de nommer un homme sage et intelligent? Il n'a pas demandé de conseil, il a juste demandé une interprétation d'un rêve. Et s'il y a un besoin de désigner des fonctionnaires, il y a déjà une personne sage et intelligente qu'il fera. Et plus que tout, ce qui est étonnant, plus que les propos de Yosef, c'est la réponse déconcertante de Pharaon. Je cite: après que Dieu s'est fait connaître à toi, il n'y a personne d'aussi sage et intelligent que toi. Pourquoi Dieu est-il soudainement pertinent pour lui? Et comment est-il arrivé à la conclusion de nommer Yosef plus qu'un autre? Nous savons que les conseillers ne donnent pas au pharaon une interprétation qui concorde avec son ressenti. Et il est étrange qu'il ne leur soit pas venu à l'esprit que les belles gerbes de blé avalées par les mauvaises indiquent la famine. Après tout, chaque interprète de rêve, même débutant, le saurait lui-même. Rabbi Raphaël Patogo, éminent rabbin au XVIIIe siècle, pose ces questions et nous explique que là est le centre du problème. Le peuple égyptien n'a aucune trace de famine dans son histoire. Il ne la conçoit pas. Il y a le Nil, il y a toujours de l'eau, il n'y a jamais de dépendance à la pluie. La terre d'Égypte est comme le jardin de Dieu. Les conseillers égyptiens sont bornés. Ils le croient qu'en la nature et n'acceptent en aucun cas le changement. Ils ne sont pas prêts à admettre et à sortir de des sentiers battus s'il le faut. Yosef voit de suite ce qui sont aux yeux. Le blé, les vaches, c'est évident de la famine. Et même si cela ne s'est jamais produit naturellement en Égypte, Dieu a toujours provoqué la famine à cause des mauvaises actions des Égyptiens. Et Pharaon, pour sa part, estime qu'il n'y a pas d'échappatoire à l'interprétation du rêve dans le sens de la famine. Et donc il n'accepte pas les différentes idées et interprétations des conseillers. Seulement il ne comprend pas comment cela peut être concevable. Et c'est ce que Yosef va lui expliquer. Après tout, il est clair pour Yosef que tout est l'œuvre de Dieu. Alors pourquoi insiste-t-il pour le dire pendant qu'il parle? Et en quoi ses croyances privées de croire en Dieu intéressent le Pharaon? Au contraire, Yosef dit à Pharaon: l'interprétation du rêve est basée sur le fait que non seulement la nature détermine le futur, mais aussi et surtout la volonté de Dieu. Et donc quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant peut se produire en Égypte. Et la répétition du rêve et le doublement du nom de Dieu est la prononcée qu'ils sont passibles de famine par jugement divin et que Dieu est pressé de l'accomplir. Par conséquent, Yosef ne se contente pas de conseiller, mais interprète réellement le rêve et décrit comment il devrait être réalisé. Maintenant, Pharaon veillera à choisir une personne qui croit en Dieu et en sa capacité à agir sur la providence. Seule une personne aussi sage ramènera les Égyptiens sur le droit chemin de leur corruption, leur repentance, et déchirera peut-être la terrible nouvelle, le terrible décret. Et en même temps, il faut se préparer à la gestion de la famine avec une gestion appropriée et efficace pour la nomination de fonctionnaires. Par conséquent, lorsque Pharaon dit, et je cite, après que Dieu vous ait informé de tout cela, pourquoi n'a-t-il pas dit de cela, pourquoi tout cela? Il y a plusieurs solutions au rêve. Précisément, cela fait référence à toute la question de comprendre qu'il n'y a pas que la nature, qu'il y a la main de Dieu, et que les Égyptiens doivent corriger leurs actions, et que les conseillers égyptiens qui ne croient pas en Dieu et en ses capacités, ils ne conviennent pas au poste. Par conséquent, seul toi, dit Pharaon, seul toi, Yosef, sage et avisé, et qui croit en Dieu pour nous en sortir. De cela, nous devons également apprendre que nous ne devons pas être sûrs que le monde ne changera pas de ses habitudes, car tout peut arriver sous la providence de Dieu. Ne soyez pas liés par l'habitude, posez des questions et cherchez ce que Dieu veut de nous. Ensuite, il faut rechercher l'éventuelle difficulté spirituelle et corriger les mauvaises habitudes. Et pour finir, il faut agir par la nature pour corriger nos actions dans la vie elle-même. Shabbat Shalom.